Comment faire un CV qui passe les systèmes ATS en Suisse et comment avoir ce genre de CV qui a ce genre de résultats? 4 entretiens juste ici, entretien ici, encore des entretiens. Je vais absolument tout te montrer étape par étape. Alors qui je suis pour te donner des conseils sur le CV suisse? J'ai été moi-même serveur en France à 1 500 € par mois, 70 heures par semaine et je suis passé frontalier suisse à plus de 4 800 € par mois en seulement 26 jours. Et depuis, j'ai accompagné plus de 75 candidats français à faire exactement pareil. La majorité des candidats français pensent que pour avoir un CV suisse, il suffit juste de traduire son CV français voilà, grâce à ChatGPT et 2-3 prompts. Mais la réalité, c'est totalement faux. Parce qu'un CV français se différencie par rapport à un CV suisse de par les codes, la structure, la longueur, la photo et les mots-clés. Et je vais tout expliquer dans cette vidéo. Est-ce qu'on va voir ensemble, étape 1, la psychologie du recruteur suisse. L'étape 2, les règles du format suisse pour avoir un CV ultra impactant. Étape 3, optimisation du contenu. Et étape 4, je vais te montrer le modèle de CV français avec toutes les erreurs classiques. Et je vais te montrer également le CV suisse 100% optimisé pour les ATS et le marché suisse. Et je peux te garantir que ta boîte mail aura bien un avant et un après avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Avant cette vidéo, ta boîte mail est totalement vide, tu n'as aucun entretien. Et après avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, tu auras des retours positifs et des entretiens dans ta boîte mail. Et d'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas pouvoir partir avec le template que j'ai moi-même utilisé pour devenir frontalier suisse et qui a permis aussi à plus de 76 élèves de mon accompagnement à travailler en Suisse. Et on commence directement avec la psychologie du recruteur suisse. En fait, il va falloir que tu saches exactement ce que le recruteur suisse attend de toi. C'est pour cela que ce point-là est hyper important. Déjà, le premier point, c'est la stabilité. Avant tout, un recruteur suisse cherche à savoir si tu vas rester sur le long terme ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de turnover en frontière suisse. C'est pour cela qu'il faut absolument que ton CV retranscrive la stabilité sur du long terme. Le deuxième point, la mobilité claire. Il faut absolument que ton CV retranscrive aussi la mobilité, mentionne aussi que tu es mobile sur tel canton et aussi montre que tu es véhiculé avec le permis de conduire. Troisième point, la rigueur plutôt que la créativité. On veut de loin en Suisse un CV strict où tu vas plutôt montrer tes chiffres, tes résultats mesurables, plutôt qu'un CV français totalement marketé avec des designs, des logos, etc. Et là, on va vraiment inventer des expériences, etc. On va extrapoler les choses. Ensuite, les règles du format suisse pour avoir un CV 100% adapté à ce pays qui est très différent de la France. J'ai repéré déjà 7 points différents qui fait que tu auras un CV au format suisse. Bien évidemment, on va voir tous les points sur le modèle de CV suisse qu'on va voir ensemble dans quelques instants. Dans un premier temps, c'est la photo. C'est non négociable. Il faut absolument avoir une photo professionnelle où tu vas montrer tes dents, où tu es habillé professionnellement pour instaurer ce climat de confiance avec le RH ou le recruteur suisse. Ensuite, c'est la longueur. La majorité des candidats français pensent qu'un CV suisse, il faut absolument que ça passe sur une seule page. Mais la réalité, c'est que c'est totalement faux. La longueur est définie par ton expérience. Donc, si tu es senior, tu peux bien évidemment passer sur 2, 3, 4 pages. Ensuite, la structure. On va chercher une structure sobre, aérée, lisible. On évite les standards classiques français, le format Canva. On évite absolument ça parce que ça ne passe pas les systèmes ATS. Donc, on veut une structure lisible, mais on évite surtout les gros pavés où il y a beaucoup trop de texte, où il y a tout en gras, on évite tout ça. Le quatrième point, c'est la sobriété. Du coup, ça rejoint la structure parce qu'on veut absolument de la sobriété. On évite l'extrapolation à la française. Le cinquième point, c'est les chiffres. Il faut absolument des chiffres sur ton CV, des résultats mesurables, des résultats qui sont propres à toi. C'est ce qui va faire que tu seras unique sur ce marché. Et en dernier point, c'est les mots-clés suisses. Il y a certains termes qu'on ne va absolument pas utiliser en Suisse, mais qu'on utilise en France. Par exemple, pour certains postes, l'intitulé va changer en Suisse. C'est pour cela qu'il faut que tu adaptes aussi les mots-clés suisses sur ton CV. En 3, on va voir comment optimiser le contenu de ton CV pour qu'il soit totalement impactant, qu'il fasse la différence sur ce marché ultra saturé. Déjà de 1, traduis les équivalences du poste parce qu'un diplôme que tu as pu obtenir en France a très peu de valeur sur le marché suisse et ça, tu t'en rends même pas compte. Donc, montre toujours l'équivalence de ce diplôme français, mais en Suisse. 2, mets en avant ta mobilité transfrontalière sans qu'elle sonne comme un dernier recours. Donc, montre que tu es mobile constamment, que tu es véhiculé et qu'il n'y a pas de frein en fait à l'idée de venir bosser dans 2 jours si on te demande. En 3, bannis les mots creux comme motivé, dynamique,
sérieux, etc. Parce que ça ne veut absolument rien dire. Ça peut très bien être le cas pour le serveur dans un restaurant, mais aussi bien pour un vendeur, pour l'IT, pour les ingénieurs, etc. Donc ce qu'on veut, c'est des mots-clés qui sont propres à toi, qui sont uniques. Et dernier point, rassure sur l'engagement long terme. C'est ce qui va réellement t'apporter des résultats, c'est de montrer que tu veux t'implanter sur du long terme. Okay. Passons maintenant aux erreurs classiques. Après avoir analysé plus de 847 CV dans ma boîte mail de candidats français qui auraient besoin de mes conseils sur leur CV, j'ai remarqué énormément d'erreurs qui revenaient constamment. Et notamment, voilà le CV d'un abonné de cette chaîne qu'on va analyser étape par étape ensemble. D'ailleurs, dis-moi en commentaire les erreurs que j'aurais relevées sur ce CV, voir si tu les as aussi sur ton CV. Le premier truc qui me choque directement, c'est le design. Je ne sais pas ce que fout cette barre là juste au-dessus. C'est totalement moche. Ça n'apporte absolument rien, mis à part enlever en fait de l'espace, tout bêtement. Ensuite, ce que je vois, c'est la photo. Typique carte d'identité. En plus, le mec, il tire la gueule. C'est la pire chose à faire sur un CV, surtout en Suisse. On a besoin de se différencier par rapport à notre apparence, par rapport à ce qu'on peut partager en termes d'émotion, comment créer le lien. Quand tu fais un sourire avec les dents, tout de suite, ça nous donne un peu plus envie de connaître la personne. Mais quand tu tires une gueule comme ça, je veux dire, ça ne donne pas du tout envie de regarder ton CV, de le lire en fait. Tout de suite, on dit next. Et c'est pour cela qu'il faut absolument bannir les photos quand tu es dans ta voiture, par exemple, ou quand tu es dans ta chambre avec le bordel derrière. Ce qu'on veut, c'est une photo professionnelle avec un fond neutre, si c'est un mur blanc ou peu importe. On évite d'aller dehors, etc. Tu n'as pas besoin, bien évidemment, d'aller dans un shooting, de payer un shooting photo pour ça. Mais déjà, fais un sourire, montre tes dents, montre que tu es bien coiffé, que tu as fait l'effort pour prendre cette photo avec une tenue professionnelle. On évite les suites à capuche, bien évidemment, les polos, une chemise. En tout cas, la photo à bannir, c'est la première erreur. Ensuite, je ne sais pas ce que fait ce titre candidature professionnelle juste ici sur le CV. Je vois pas en fait l'intérêt d'écrire ça. On sait que c'est une candidature, tu envoies ton CV, donc ça on évite, ça sert absolument à rien. Nom, prénom, jusqu'à là, c'est top, mais ce qui manque du coup, c'est un titre professionnel juste ici qu'on pourrait mettre parce que là en fait le CV directement, on voit qu'il y a plusieurs postes différents, plusieurs expériences différentes, barman, plombier, agent d'entretien, plein de secteurs totalement différents, mais on ne sait pas en fait pour quel poste tu es positionné. Et ça, faut le savoir, faut le montrer directement dans ton CV. Autrement, on choisira quelqu'un qui sera positionné à 100%, sois-en sûr. Donc, on va passer directement aux expériences pro. Donc, voilà le titre, l'intitulé exact du poste. Directement, je vois que ça manque cruellement de résultats mesurables. Installation d'équipements sanitaires, on ne sait pas combien, on ne sait pas le chiffre d'affaires que tu as pu apporter à l'entreprise, par exemple. Je vais te donner un exemple tout bête pour avoir des chiffres, mettre des chiffres sur ton CV si tu ne sais pas comment avoir des résultats mesurables. Je vais donner l'exemple du serveur. Par exemple, le serveur, ce qu'on peut voir sur un CV, c'est service du soir, service du midi, service des cocktails, etc. C'est totalement bateau, c'est générique. N'importe quel serveur peut être amené à avoir ce genre d'expérience sur son CV. Mais à contrario, ce qu'il faut avoir, c'est des résultats mesurables propres à toi, qui sont uniques. Par exemple, service de 45 couverts seul, gestion de rang de 35 couverts le midi, gestion de caisse de 2500 francs, satisfaction client de 95%. Ça, c'est des résultats qui sont propres à toi, qui seront très difficiles de trouver sur d'autres CV de serveurs. C'est exactement pour ça, pour n'importe quel poste. Il faut absolument des résultats mesurables et non des tâches chronophages qui n'apportent rien en réalité. Un RH suisse ou un recruteur suisse va voir ce diplôme, mais lui, il ne comprend pas forcément la valeur que peut avoir ton diplôme en France, étant donné qu'il n'est pas français, en tout cas le RH ou le recruteur. Du coup, il faut montrer aussi l'équivalence de ton diplôme. Ensuite, dans les coordonnées, ce qui me choque directement, c'est le numéro qui est en 06. On manque de cet indicatif en plus 33. Je vais y arriver à le faire. Voilà. Donc, ce qui manque, c'est l'indicatif plus 33 ou plus 41 si tu as un numéro de téléphone suisse. Parce que en Suisse, le numéro de téléphone commence par 07 Donc, malheureusement, si tu es un 07, on va te confondre. Et c'est pareil pour 06. Un RH suisse ne connaît pas tous les indicatifs. Il faut absolument que tu lui mâches le travail. Mais le problème de ça, c'est que beaucoup de candidats français ne se font pas appeler à cause de ça. Ensuite, l'email, il faut absolument une email professionnelle. Donc, on évite les lucasmorel16@outlook.com. C'est absolument à bannir. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 erreurs. Donc, ça commence à faire beaucoup. 6 erreurs. Donc, encore une fois, mets en commentaire tes erreurs que tu peux avoir pour voir comment tu te situes au niveau de ton CV. Au niveau de la localisation à éviter, c'est les erreurs. Au niveau de la ville, la localisation à totalement éviter,
les localisations à des dizaines de... Également, au niveau de la localisation, on évite les adresses qui sont trop loin, en tout cas, de la Suisse ou de la frontière. En Suisse, on va toujours privilégier des candidats qui seront proches. Donc, pour cela, soit tu as des amis, de la famille, ou alors tu mets littéralement l'adresse de ta prochaine expatriation, en tout cas celle que tu vises. Et puis, tu es totalement 100% honnête là-dessus. Et au niveau des compétences, pareil, gros problème au niveau des mots-clés utilisés. Il n'y a aucun mot-clé suisse. Là, on a ponctualité, sérieux, bonnes conditions physiques, respect des règles de sécurité. C'est valable pour n'importe quel poste en réalité et c'est vide de sens, c'est creux. Ce qu'on veut, c'est des compétences qui sont liées à ton expertise, à toi. Donc c'est bourré d'erreurs, c'est absolument pas optimisé pour le marché suisse et c'est ce que je vois régulièrement en tout cas dans ma boîte mail. D'ailleurs, si tu veux le modèle exact de CV Suisse qui a permis à plus de 76 élèves de mon programme d'accompagnement de travailler en Suisse, tu as le premier lien en description pour aller le télécharger. Je te donne une checklist pré-envoi pour te permettre de supprimer toutes les erreurs sur ton CV. Je te donne également une fiche de positionnement pour te rendre totalement unique sur ce marché. Et puis le template est 80% rédigé. Tu as juste à remplir les trous et envoyer et débloquer tes premiers entretiens. Maintenant, passons au CV 100% au code suisse. Voici le modèle qui a permis à tous mes élèves de signer en Suisse. C'est le propre modèle que j'ai moi-même utilisé pour devenir frontalier suisse. Et voilà, donc c'est un CV qui est totalement sobre, comme tu peux le voir. Un CV qui passe les systèmes ATS. Il se lit de haut en bas et de gauche à droite, exactement comme un humain lirait une lettre. Et là, comme tu peux le voir, le format respecte à 100% les attentes du système ATS. Donc, dans un premier temps, l'intitulé exact du poste dans lequel tu vas postuler avec ton expertise qui est propre à toi. Quel est ton edge différenciant? Mentionne-le également et tes années d'expérience. Ensuite, la mobilité sur le canton par exemple, de Genève, juste ici. Donc, c'est très important aussi de le notifier. Ensuite, la localisation, juste ici, ton adresse, ton numéro de téléphone avec toujours l'indicatif plus 33 ou plus 41, l'adresse mail professionnelle, hein, donc par exemple lea.fontem.pro@gmail.com et toujours ton profil LinkedIn sur la section coordonnées, de sorte à ce que le RH et le recruteur suisse puissent cliquer dessus et se retrouver sur ton profil. Bien sûr, il faut qu'il soit 100% optimisé. Ensuite, la nationalité, c'est hyper important aussi de la notifier parce que en Suisse, c'est très compliqué de rejoindre le marché, en tout cas de travailler en Suisse en étant non ressortissant de l'Union européenne. Ensuite, la disponibilité, c'est très important aussi de la mettre parce que on veut savoir si tu seras capable de venir bosser, par exemple, la semaine prochaine, tu vois, savoir si tu es disponible de suite. Et dans un marché où il y a énormément de concurrence, il faut aussi montrer que tu es dispo immédiatement. Et désolé pour la tasse. Et si tu n'es pas disponible de suite, que tu as un mois ou 2 mois de préavis, mentionne-le. Sois le plus précis possible. Évite tout ce qui est flou. Voilà. Ensuite, véhiculer et le permis de conduire. Ici, la section profil, c'est un peu la section la plus sympa, en tout cas à lire pour les RH et les recruteurs suisses. Donc, mets le paquet là-dessus. C'est un peu ta présentation en 3-4 lignes. Pour la constituer, c'est déjà ce framework précis. Donc, qui tu es, plus année d'expérience, plus ton expertise clé, plus un résultat ou une preuve. Lorsque tu dis que tu es motivé, sérieux, etc., c'est bien sympa, mais il faut absolument que tu respectes ce principe-là, show, don't tell. C'est hyper important. Montre plutôt que dire. C'est peut-être pas forcément le bon ordre, mais en tout cas, montre au lieu de le dire, quoi. C'est plus intéressant quand je vais montrer les élèves que j'ai accompagnés plutôt que dire bah, j'ai accompagné j'ai accompagné 100 élèves. C'est plus impactant quand tu montres tes réalisations, tes résultats, tes preuves. C'est pour ça, écris-les, montre, sois précis en tout cas dans les chiffres, c'est tes résultats mesurables à toi. Et pour terminer, le projet professionnel, c'est hyper important parce que la majorité des candidats français ils sont totalement flous dans leur projet professionnel. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent, combien de temps ils veulent rester ici, le type de poste qu'ils veulent, ils prennent un peu de tout. C'est la pire chose à faire. Il faut absolument que tu montres que si par exemple tu veux t'investir durablement en CDI au service de cette entreprise-là, mentionne-le. Si tu veux un CDD, mentionne-le aussi. Ensuite, pour les expériences pro, comme tu peux le voir, c'est très structuré et c'est très chiffré. Tu vois qu'il y a 30%, 2 ans, 5 personnes, 60 couverts, 96%. C'est tout simple parce qu'il faut absolument cette structure dans les expériences, verbe d'action, plus une tâche, plus un résultat chiffré. Toujours respecte le show don't tell. C'est pour cela que
parle de tes résultats mesurables constamment. Je ne veux absolument aucune ligne sans résultats mesurables. Les compétences clés, il faut des compétences techniques, donc savoir quel logiciel tu maîtrises, tes compétences propres à toi, les langues, sois le plus précis possible dans les niveaux. Donc anglais B2, A2, on ne veut pas de barre de chargement ou quoi que ce soit, soit ultra précis. Et les soft skills, donc c'était compétent, donc savoir vivre, savoir être, donc rigueur, sens du service, gestion au stress en rush, leadership d'équipe. Donc là, c'est des compétences qui sont quand même très précises dans le domaine du coup de la restauration, donc en tant que serveur. Les formations, donc bien mettre l'intitulé exact du diplôme que tu as eu et l'équivalence en Suisse lorsque c'est possible. Et pour terminer, les centres d'intérêt, c'est toujours bien si c'est en rapport avec le poste. Par exemple, là, c'est le... Donc voilà à quoi ressemble un CV aux normes suisses. Encore une fois, tu as le lien juste en dessous pour le récupérer, c'est totalement offert. Donc ce CV-là a servi d'ailleurs à Philippe, un membre de l'accompagnement, donc qui est en logistique, qui est passé de 1 500 € à 4 400 francs en l'espace de 3 mois grâce à ce CV. C'était le cas pour Vigita, Data Engineer Junior, qui est passé de 4 mois de refus de son côté à 4 entretiens en moins de 2 mois. Pareil pour Jenny, qui est passé de plus de 100 refus à ses candidatures, à 6 entretiens et un CDI à plus de 6 chiffres annuels en moins de 2 mois. Pareil pour Antoine, qui passe de 3 000 à 7 500 bruts en moins de 3 mois. Et Oulema, qui est de la Mayotte à plus de 9 000 km, qui est passé de 6 mois de refus à 8 entretiens grâce à ce CV. Donc, tout ça pour te dire que c'est bien, tu as un CV au code suisse, je t'en félicite d'ailleurs, récupère-le en lien dans la description. Cependant, si tu n'as pas de stratégie claire sur le marché caché et le marché ouvert, si tu n'exploites que les sites d'offres d'emploi pour postuler sur le marché suisse, arrête tout, ça sert à rien, tu vas perdre ton temps, tu ne vas avoir que 0 retour ou que des refus dans tes candidatures. C'est le cas d'ailleurs pour les 847 CV que j'ai pu analyser, ils postulent uniquement sur les sites d'offres d'emploi, JobUp, Indeed, et ils n'ont aucun retour parce que tu es noyé dans une masse de CV totalement générique créée par ChatGPT. Même si là, à partir d'aujourd'hui, tu as un CV 100% optimisé qui a fait ses preuves des dizaines et des dizaines de fois, il faut aussi une stratégie ultra optimisée dans un marché ultra compétitif. C'est pour cela que si tu veux te faire accompagner pas à pas, j'ai mis un lien en description vers mon programme d'accompagnement. Tu verras absolument tout ce qu'on va faire ensemble, étape par étape, durant ces 3 mois ensemble. Donc, je te laisse aller regarder ça. Et si tu vois que voilà, ça fait sens pour toi, qu'il y a un bon fit aussi avec tout ce que je te parle sur cette page-là, eh bien, n'hésite pas à rejoindre l'écosystème. À savoir, les places sont limitées. On accompagne un cercle très restreint, évidemment, pour assurer un maximum de qualité avec les élèves qu'on accompagne. Voilà, tu as toutes les clés en main pour aller décrocher ton premier entretien en moins de 30 jours grâce à ce CV 100% optimisé pour les ATS et le marché suisse. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao, ciao!